Alors, ce Japon-Croatie, on a vu une équipe du Japon qui est un peu une équipe de guêpes. Hein. Ça pique, ça joue court, mais par moments c'est un peu dans l'abus parce qu'il faudrait parfois prendre un peu plus sa chance, être un petit peu plus réaliste. Ils ont pourtant ouvert le score sur un but un peu chanceux, les Japonais. Et très franchement, à la mi-temps, c'était l'équipe des deux qui faisait la meilleure opération. Faut reconnaître que depuis le début de ce mondial, cette équipe de Croatie ne fait rien, quoi. Elle défend, elle est triste, elle est vraiment très triste. Mais bon, ça suffit visiblement pour aller en quart de finale. Donc la deuxième mi-temps, les Croates sont quand même un petit peu secoués. Il fallait, hein, parce que sinon ça allait mal finir. Ils ont égalisé, pas forcément dans un temps fort, sur un joli but de la tête de Perisic. Et puis voilà, les Croates ont recommencé les Croates ont recommencé à ne rien vouloir faire avec la balle pendant la prolongation. Donc on est arrivé tout naturellement au tir au but. Pendant lesquels Livakovic, le gardien croate, a réussi 3 arrêts. Alors sur des frappes assez médiocres, mais enfin bon, quand même 3 arrêts, il faut le faire. Parce que la frappe, quand elle est médiocre, si t'es à contre-pied, t'es à contre-pied. Donc voilà, les Croates joueront donc le Brésil et on leur souhaite bien du plaisir quand on voit la démonstration brésilienne en première mi-temps, 4-0 à la mi-temps, une seule équipe sur le terrain, des joueurs virevoltants, des buts magnifiques, du foot, quoi. Voilà, du foot comme on aime, avec un Neymar qui revenait après son entorse de la cheville et 2 matchs d'absence et qui a fait un match de retour, je dirais, idéal. Pas pris le risque, il a été beaucoup moins, il a fait beaucoup moins d'efforts physiques qu'avec le PSG, par exemple, mais il faut aussi reconnaître qu'il a donné beaucoup de bons ballons et que sa présence offensive, malgré tout, change tout dans cette équipe du Brésil. Après, les Coréens ont été, je dirais, l'adversaire idéal. Hein. Pas de pressing, pas de coup, hein. Un seul coup franc sur Neymar dans tout le match. Donc voilà, en deuxième période, les Coréens ont pris plus de risques offensifs, ils ont eu des occasions. On a vu que la défense brésilienne, alors qui était peut-être pas aussi attentive que si le score avait été moins large, mais il y a eu quand même des largesses, un but encaissé sur une jolie frappe de 25 mètres, mais enfin, ça reste malgré tout une prestation convaincante des Brésiliens qu'on attend franchement pour un quart de finale contre la Croatie qui pour moi sera une simple formalité. Voilà.